5e, un petit lister, insinuatif, préparatif et rémollion pour ramollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît chez monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur 30 sols, oui, mais ce n'est pas que d'être civil, mais d'être aussi raisonnable. Mais bon, voici les 30 sols, plus du 25e, un petit lister, insinuatif et rémollion pour faire dormir monsieur. 30 sols. Bon, dans celui-là, je me plains point, puisqu'il me fit bien dormir. Voilà mes 30 sols. Sur ce, de ce mois-ci, j'ai pris 1, 2, oui, médecine, c'est bien, et 12 lavements, et l'autre mois, j'avais pris 12 médecine, 20 lavements. Je ne me plains point, parce que ce mois-ci, je ne me porte pas si bien. Il faut quand j'en parle à M. Purgon pour voir qu'est-ce qu'il va pouvoir bien faire. Alors, qu'on vient noter ceci. Personne ne vient. Personne ne vient, et cette sonnerie ne fait pas assez de bruit. Grenade! Grenade, grenade, grenade! Point d'affaire. Grenade, grenade, grenade! Toilette, toilette! Grenade, grenade, grenade! Mais mon Dieu, c'est horrible, c'est tout. On y va. Vous pressez si fort les gens que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carte d'un volet. Il y a, mais t'as pas tant coquine que je te querelle. Comment ma foi, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait. Tu m'as fait gosiller, Carole. Et vous m'avez fait vous casser la tête. L'un vaut bien l'autre qui t'acquitte si vous voulez. Comment, coquine? Si vous querlez, je pleurerai. Me laisser très près. Ah, Il faudrait encore que j'ai le plaisir de la quereler. Querlez tout votre sou, je veux bien. Mais vous m'en empêchez en m'interrompant à tout coup. Si vous avez le plaisir de querler, il faut bien que de mon côté j'aille le plaisir de pleurer chacun le sien, ce n'est pas trop. Ah non, il faut passer par là. Ôtez-moi ceci, coquine. Ôtez-moi ceci. Mon lavement, a-t-il été bien opéré? Votre lavement. Oui, et je suis de la bonne ville. Ma foi, je me mets pas de cette affaire-là. C'est à M. Florent à y mettre le nez, puisque l'on a du profit. Connaissant de me tenir un bouillon frais ou l'autre que je dois tantôt prendre. Ce M. Florent-là et ce M. Florent s'égalent bien sur votre camp. Ils ont en vous une bonne vachette et j'aimerais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorant. Je veux dire que je ne suis point malade. Oui, mon cœur. Savez-vous ce qui en est mon cœur? Oui, mon cœur, elle a tort. Cette coquine-là sera la cause de ma mort. Là, doucement. Elle est la cause de toute la vie que je fais. Oui. Et je ne sais combien je vous ai demandé de me la chasser. Écoutez, mon ami, il n'y a point de serviteur et de servante qui n'ont le défaut. On est contraint parfois de souffrir de leur mauvaise qualité à cause des vols. Celles-ci, c'est soigneuses, diligentes et surtout fidèles. Et vous savez qu'il nous faut de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Hola, Toinette. Madame, pourquoi est-ce que vous mettez votre mari en colère? Moi, madame, hélas, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et je ne songe qu'à confier à monsieur autre chose. Ah, la traîtresse. Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de Thomas Fameuse. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je pensais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison. Ah, maman, vous la croyez? C'est une scélérate et m'a des sans insolence. Oui, mon cœur, je vous crois. Écoutez, Toinette, si vous mettez jamais mal en colère, je vous mettrai dehors. Là, remettez-vous. Donnez-moi son manteau et mes oreillers que je les accommode dans son fauteuil. Enfoncez bien votre bonnet sur les oreilles. Il n'y a rien qui en même temps que de prendre l'air par les oreilles. Ah, maman, que je vous suis reconnaissante de tout le bien que vous me portez. Voulez-vous que je mette ceci sur vous? Celui-ci pour vous appuyer. Cet autre-là pour de l'autre côté.